Depuis quelques jours, l'heure de la rentrée a sonné pour le SQBB. Promus en Betclic Elite cette saison, les Saint-Quentinois sont déjà au travail avec plusieurs matchs amicaux au programme. C'est pas le résultat le plus important sur la pré-saison. L'idée c'est le contenu. Moi je suis très heureux qu'on ait pu jouer un match serré. Dans lequel il y aura beaucoup de choses à retenir parce qu'il y a eu à la fois des très bonnes choses et des très mauvaises. Il y a des moments, où, notamment au troisième quart, où on a été en retard sur beaucoup de choses, on a très mal joué, puis Bruxelles a été très adroit. Et ils n'ont pratiquement pas raté du troisième quart-temps, donc c'est bien d'être capable de rebondir quand on aussi prend du retard, Déjà Will Rayman, lui, il a un gros retard de préparation, parce que il est arrivé blessé, donc il a, je vous dis, je pense à peu près 3 entraînements collectifs. Donc on fait jouer personne après 3 entraînements collectifs. Là, on a quand même assuré le coup physiquement. Mais si on a attendu plus de 15 jours pour jouer tous ensemble, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, par contre, on a pu voir qu'il mettait énormément d'énergie. Puis on va apprendre à l'utiliser. Voilà, il a été un peu maladroit, mais je pense aussi que tous les joueurs qui débutent ici ont envie de bien faire. Et parfois, on peut souffrir d'avoir trop envie de bien faire. C'est ce qui s'est passé pour MJ Walker, qui a voulu trop bien faire au début et qui a pris des risques inconsidérés sur le terrain. Et quand il a laissé le jeu venir à lui, il a été bien plus intéressant. Et il a des bons passages en deuxième mi-temps. Vous savez, c'est comme chaque saison, les nouveaux joueurs, il va falloir qu'ils apprennent à jouer comme nous on le souhaite aussi, et que nous on sache bien utiliser leur talent. Et puis les anciens aussi, parce que il y a aussi eu beaucoup d'inconstance chez les anciens, donc, mais bon, ça fait partie d'une... Voilà, c'est pareil, Loïc il vient d'arriver, donc il est arrivé, il a 3 entraînements dans les jambes, même s'il était avec nous l'année dernière, si on était parfait aujourd'hui, on aurait un gros souci. Donc on est très très loin d'être parfait, mais être prêt aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt. Donc on a fait un match sympa avec une bonne ambiance une nouvelle fois. Maintenant on va partir sur 3 déplacements d'abord, et puis on va jouer des grosses équipes parce que là on va jouer Le Mans, Gravelines, et puis ensuite Paris ou Le Portel. Donc ça va être des bons tests. Les points positifs de ce début de prépa, c'est le niveau d'écoute des joueurs. Voilà, ils ont envie d'apprendre et ils sont vraiment dans de bonnes dispositions pour cela. Et Dieu merci, mais il fallait quand même que ça se confirme sur le terrain, donc, et là-dessus je trouve ça très bien. Ensuite, dans l'ensemble, on a vraiment une envie de jouer ensemble. On voit des passes, des extra-passes. On a eu des moments ce soir où on a un petit peu trop forcé, dès la première mi-temps, et au troisième quart j'en parle même pas. Mais on a su rétablir cela, et ça je trouve ça aussi positif. Et puis, bon, même si on fait des erreurs, il y a un niveau d'agressivité défensive qui intéresse. Voilà, donc, voilà, il faut. Maintenant, on est à peu près à la moitié. Je ne sais plus exactement, mais il nous reste 4 matchs de prépa, à peu près 3 semaines. Donc on a encore beaucoup de travail devant nous. Et même si le score reste anecdotique, le SQBB s'impose après prolongation 85-80 et va continuer de se préparer pour être prêt le 16 septembre prochain. Première journée de Betclic Elite en déplacement du côté de Paris. Depuis quelques jours, l'équipe du Saint-Quentin Volley, version 2023-2024, a repris le chemin de l'entraînement. Une formation saint-quentinoise qui entame une longue préparation avant de débuter cette nouvelle saison, toujours sous l'œil avisé du président. C'est le premier entraînement auquel je vais assister ce soir, donc j'attends un petit peu de voir comment les joueurs vont se comporter. Donc pour l'instant, c'est plutôt la préparation physique, ça commence à toucher un petit peu de ballon, mais on ne peut pas encore avoir une idée précise sur l'équipe qui se décide. Il a eu carte blanche pour faire son effectif, comme chaque année évidemment. Maintenant, dire qu'on a eu ce qu'on voulait, peut-être pas, puisqu'on avait misé sur d'autres joueurs qui n'ont pas accepté nos propositions. Donc, bon, ceci dit, j'espère quand même que l'équipe sera à la hauteur de nos espérances. Et parmi les nouvelles recrues, on retrouve Julien Bernard qui fait son retour à Saint-Quentin cette saison. Julien Bernard, de retour à Saint-Quentin, ouais, il a passé une saison en élite à Saint-Brieuc, donc il a beaucoup joué, ça lui a permis aussi d'avoir du temps pour passer son diplôme, donc j'espère qu'il revient encore plus fort qu'il ne l'a été il y a 2 saisons, donc ouais, bienvenue à Julien Bernard. Ouais. C'est un petit peu comme les autres années, donc je tiens absolument à jouer le haut de tableau, donc les 3 premiers ça serait bien, les 4 ça serait bien aussi. On sait qu'être dans les 4 premiers c'est important pour la partie play-off en fin de saison, donc ça c'est une chose. Et puis
Et puis il va falloir montrer de quel bois Saint-Quentin se chauffe. L'objectif aussi étant d'éviter de perdre à la maison. On n'aime pas perdre devant nos supporters, devant nos sponsors. Donc voilà. Grosse préparation physique déjà avec le nouveau préparateur qui est Cafetière Gomis. Donc ensuite il y aura toute une série de matchs amicaux. Je crois qu'il y en a 8 plus un tournoi à Nancy sur 2 jours. Je ne saurais le prédire, c'est un petit peu tôt pour le dire, mais c'est vrai qu'on a fait deux belles années. Ouais, comme tu dis, jamais 203, mais c'est pas prouvé. Il faudra encore patienter quelques semaines avant le début du premier match officiel, mais une chose est sûre, cette année encore, il faudra compter sur le SQV pour animer le championnat de Ligue B. Lors du stage de pré-rentrée du judo club saint-quentinois, Cécile Novak, championne olympique à Barcelone 92, est intervenue auprès des enfants. Nous organisons sur tout le territoire une tournée de promotion lors de la rentrée des clubs. Donc nous avons choisi les Hauts-de-France et donc nous allons effectuer un périple sur les 5 départements et favoriser la reprise des clubs avec notamment ma présence, mais celle aussi de notre mascotte Kodomo qui est la véritable surprise. Je ne parle pas trop fort parce que les petits ne savent pas. Le judo reste un des sports préférés des parents. Hein. On nous met les enfants pour les valeurs éducatives que le judo représente. Donc effectivement j'insiste beaucoup là-dessus. Alors là aujourd'hui j'ai beaucoup parlé de mon parcours sportif. Et le fait d'avoir un rêve, de s'accrocher, de ne jamais lâcher l'affaire, ça c'est important. Mais il faut aussi rappeler que le judo c'est aussi des valeurs éducatives, le code moral, le respect, la politesse, etc. Et c'est ce qui fait notre socle très très solide. On a mis un genou à terre lors du Covid. Là aujourd'hui on est debout, bien debout et on entend faire ça. Donc en termes de développement au niveau des licences, de la formation des enseignants et des résultats sportifs, on est un sport qui gagne. À un moment, il y a un cadre en judo, on arrive, on salue l'enseignant, on se respecte, on ne sort pas sans demander l'autorisation. Tout ça, c'est quelque chose qui nous marque. Si le travail est bien fait par les enseignants, et il est bien fait puisque ce sont tous des enseignants d'État qui ont une formation continue, donc ce sont des messages qui sont diffusés à longueur de journée. C'est d'ailleurs pour ça que les parents nous mettent les enfants, et même si à un moment ils s'arrêtent, soit ils remettent leurs enfants à un moment dans le judo parce que ça les a marqués. Donc on est toujours dans un truc où on y revient au judo, où on parle du judo et ça nous a marqués. C'est sympathique parce qu'ils ont toujours une question sur laquelle on ne s'attend pas finalement. Donc je pense que c'est indispensable de rester près des territoires, de montrer que la fédération aujourd'hui, elle est en haut mais elle est aussi en bas. Et moi je n'oublie pas d'où je viens. Une séance de dédicace est venue conclure ce beau moment de partage que les jeunes judokas ne sont pas prêts d'oublier. Du premier tour jusqu'au 24e tour. Dimanche après-midi à Saint-Quentin se déroulait le 61e Grand Prix de la braderie. Un circuit de 5 km parcouru 26 fois à destination des catégories Elite, Open et Access. Une organisation sous la houlette de Jean-Baptiste Campoverde, le président du VCA-SQ. Oui, ce 60e prix de la braderie a une notation toute particulière puisque le parrain de l'épreuve c'est José Catio, maillot jaune du Tour de France en 1973. Il a porté le maillot pendant 4 jours et José Catio a été 2 fois, à 2 reprises, à gagner le prix de la braderie. Nous avons aussi Martial Gaillan en 1981 qui s'est imposé ici au prix de la braderie. Nous avons aussi également Francis Moreau qui s'est imposé ici à 2 reprises en 1987 et 88. Donc c'est une course qui a vu beaucoup de coureurs qui ont triomphé ici, qui après sont passés professionnels. Il y a toujours 26 tours de 5 km. Alors aujourd'hui il y a 90 coureurs d'engagés. Dans les favoris, je vais toujours mettre un coureur de Saint-Quentin, je vais mettre Axel Laronodi, pardon. Il y a aussi Alexis Caresmel qui peut s'imposer. Puis on a aussi les coureurs d'Olympique cyclistes qui, l'année dernière d'ailleurs, ont pris les 3 premières places. Non, pour s'imposer ici, c'est quand même
des tours de 5 km à parcourir 26 fois, 130 km. Donc ça n'a jamais été un vainqueur par accident. Le vainqueur du prix de la braderie ou comme le prix Roi Nével, ce sont des vainqueurs costauds, voilà, avec du panache.